de faire des choses que si toi tu n'as pas le renseignement, tu ne sauras pas. Et ces choses te concernent, bien sûr, concernent les enfants, les pères, les mères, les familles, l'église, concernent beaucoup de choses. Oui. Apparemment, l'église ne parle pas de ces choses. L'église a été d'abord domptée par ses esprits pour ne pas qu'ils puissent avertir le monde, les frères et les sœurs. Oui. Ces choses sont écrites dans le livre ou encore l'emploi du temps de Yah. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, dans le livre de Noé, par exemple, tous ces dans le petit livre, par exemple, ces choses sont écrites. Mais peu de personnes savent ces choses. Je voudrais parler de comment va se dérouler le jugement dernier. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais prête attention à comprendre comment il y a fait le jugement. Comment le jugement des hommes est fait. Lorsqu'on dit aux gens qu'il y a un jugement qui arrive, que vous allez juger à une époque donnée, non, on n'est pas jugé à une époque donnée, on est jugé actuellement. L'homme est jugé lorsqu'il vit, parce que le Christ est déjà venu. Le Christ a mis fin au lieu qu'on appelle le paradis qui était en bas. Quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas que dans le Christ, qui est le chemin, est-ce que le chemin du Christ mène dans le purgatoire? Est-ce que le chemin de la vérité mène en bas? Le chemin a été précisé, le chemin mène au Père. Donc quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas connu le Christ qui mène au ciel, il va en enfer. Parce que je sais que ce que je suis en train de dire, quelque part, peut ébranler l'Église. Qu'il n'y a pas un jour de jugement qui attend les chrétiens. Les chrétiens sont jugés actuellement. Les païens sont jugés actuellement. Le monde est actuellement jugé. Il y a les observe. Il y a, regarde, les anges écrivent chaque jour dans le livre des gens. Aujourd'hui, tout ce que tu as fait est écrit dans ton livre. Préparez pour le jour là. Le jour où tu quittes la terre, on ferme ton livre. On connaît le résultat déjà de ta vie. Bien sûr, c'est pourquoi regardez le travail qu'il a fait. Vis-à-vis de ce que nous disons là. Regardez ce qu'il a fait. Est-ce que le Christ vit en bas? Toi, tu as vécu sur la table de Christ. C'est là où le Christ est, tu seras. Donc, dès que tu es mort, dès qu'un chrétien meurt, il s'en va au ciel. Dès qu'un non-croyant meurt, il va en enfer. C'est direct. Il est déjà jugé sur la terre. On a déjà tranché sa vie. Tout ce qu'il a cru, il a tranché. On ferme son livre, comme c'est écrit dans le chapitre 22. On ferme son livre et tout est tranché. Il s'en va où il doit partir. Soyez conscients de ces choses. Et donc il est impossible, ce n'est pas question que quelqu'un qui a cru dans le Christ, qui a marché par la croix, meurt et qui part attendre dans le purgatoire, à côté du feu. Le purgatoire est à côté du feu. Ça n'existe plus pour le croyant. Ça n'existe plus pour celui qui a marché par la foi, qui s'est sanctifié, qui a aimé l'évangile, qui a donné son cœur pour sauver son âme. Nous marchons pour sauver quoi? Nous marchons pour sauver l'âme. L'âme qui a été sauvée ne va pas attendre quelque part. Il est sauvé de quoi? Du péché qui conduit en enfer. Tu as été sauvé du péché qui conduit en enfer. Tu as été sauvé de la racine du péché qui conduit en enfer. Comment tu vas là en enfer? Comment tu vas aller visiter des lieux, attendre dans un lieu? Tu as été sauvé par la grâce de ton travail, par la foi. Continue la foi, c'est très important. Parce que si tu meurs tout de suite, tu es déjà jugé. Oui, tu t'en vas, soit au ciel, tu vas en enfer, en fonction de ta vie, on ferme, l'ange regarde si ton nom est dans le livre de vie. Si ce n'est pas, c'est fini. Oui. Personne ne va prier pour toi sur la terre pour que tu partes au ciel quand tu es mort. Non. Les prières du pasteur ne servent à rien. Parce que ta vie résulte si tu parles au ciel ou en enfer. Ce n'est pas la prière qu'on va faire, c'est les prières de 15 minutes là qui vont t'envoyer au ciel. Non, ça n'agit même pas sur toi. Oui. Souvent il y a une hypocrisie au milieu de l'église, ou encore pour certaines religions. Aux catholiques par exemple, c'est ce qu'on dit, hein. Le purgatoire est en vigueur là-bas, n'est-ce pas? Oui. Si tu meurs, tu vas au purgatoire. On prie, les anges de la terre ils prient, ils demandent des messes, et un jour tu pourras par l'intercession d'une multitude, c'est pas d'entité, ou d'homme, ou de Marie, tu vas aller au ciel. Est-ce que c'est expliqué par l'évangile? Quel est, et puis il n'y a pas dit verset, hein,
Mais est-ce qu'on peut expliquer ça avec le Nouveau Testament qui est l'évangile que nous prêchons? Est-ce qu'on peut expliquer ça avec? On ne peut pas expliquer. Il n'y a aucun moyen, ça n'existe même pas. Mais ça dit le contraire de ces choses. Que lorsque quelqu'un meurt, soit il va au ciel, soit il va en enfer. Il n'entend pas quelque chose. Salah, frères et sœurs dans la foi, que la grâce de notre Seigneur Isaiah Kongo soit avec vous encore, frères et sœurs. Je suis encore pour vous parler de quelque chose de très important, vous renseigner, vous donner ce qu'il y a que vous connaissez. Il y a que vous connaissez certaines choses, il y a que vous soyez informés de ce qu'il veut que vous soyez informés, il y a que vous soyez avertis, il y a que vous aimiez l'avertissement, parce que nous sommes sur la terre où beaucoup de choses se passent sur la terre. Voilà, et probablement nous savons que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas bien du tout. La terre est dans une phase de transformation négative. La terre va à la dérive. Et la terre est déjà arrivée à l'apogée de la dérive. Mais dans tout ce chaos, il est important que toi, frère et sœur, tu connaisses quelle est la volonté de ton Créateur. Qu'est-ce qu'il y a veut que tu saches dans cette nuit qui couvre la face de la terre, dans cette manipulation terrible de la planète, ou encore dans cette manipulation religieuse qui est aujourd'hui ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'il y a veut que tu saches? Et donc c'est très important, je t'invite, je t'encourage à toujours t'informer de ce que Yahvé veut que tu saches. Tous ceux qui sont avertis, ce sont ceux-là qui échappent au danger. Tous ceux qui sont avertis sont ceux-là dont les malheurs ne vont jamais les arriver. Ils construisent toujours leur maison en hauteur parce qu'ils sont avertis que dans quelque temps, il y a l'eau qui va couler en bas et dont les maisons se trouvent en hauteur, dans les grands arbres. Bien sûr. Les grands arbres qui signifient la foi en réalité, la foi du salut. Ou encore ceux-là qui construisent leur vie sur le roc, sur ce qui est solide, non pas sur tout ce qui est éphémère, mais sur tout ce qui est solide, durable, qui est le roc en réalité, qui est la pierre. Vous voyez un peu. Tous ceux qui sont avertis, qui connaissent les choses qui doivent arriver d'avance, sont ceux-là qui échappent, eux et leurs familles, leurs enfants ou leurs femmes, leurs maris ou autres qui échappent, leur pays ou autre encore, parce qu'ils sont avertis. Regardons le temps de Noé par exemple. Vous savez, Noé a cherché à avertir les humains. L'avertissement est la clé dans ce monde que nous voyons, ce système qui est là. Seul l'avertissement est la délivrance. Lorsque tu as les avertissements, c'est comme tu as les clés de ton propre salut. Tu sais d'avance ce qui va être et comment ça va être. Oui. Et ce ne sont pas des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont déjà programmées d'arriver. Et donc, si ces choses sont programmées d'arriver que tu ne sais pas, ça ne sera pas la faute de quelqu'un. C'est une chose qui est dite, qui va arriver, mais tu ne sais pas comment ça va arriver, où ça va arriver, ou à quel temps, quelle époque ça va arriver. Mais ceux qui s'intéressent vraiment au renseignement de Yah connaissent la voie. Ceux qui s'intéressent vraiment à la lucidité, à la conscience, à la morale, à la foi, connaissent de grandes choses. Le diable ne les trompe pas, parce qu'il ne peut pas les tromper. En eux se trouvent les renseignements de Yah. En eux se trouvent les fruits. Tout ce que Yah veut est en eux. Ils ont la lumière. Comment le diable pourra les tromper dans ce siècle, puisqu'ils ont la lumière? Mais je vous renseigne encore que la majorité sont entraînés, trompés, ils sont dans l'illusion, ils sont hypnotisés. Mais il n'en est pas pour ceux qui cherchent le Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ont les yeux ouverts. Ils n'ont pas les yeux fermés ni voilés. Ils ne sont pas hypnotisés. Non, ils ont les yeux ouverts. Parce que la terre que nous voyons n'appartient pas aux puissants, n'appartient pas aux démons, n'appartient pas aux déchus, aux extraterrestres, aux aliens, autres encore. Les dieux, non. La terre appartient
au Créateur. La terre appartient au Créateur. Et c'est lui qui décide de tout ce qui se passe. Malgré tout ce que vous pouvez entendre, même contre le Créateur, il est calme. Il est très calme. C'est lui qui est la maîtrise. Malgré tout ce que les hommes disent à son sujet, lui, il est très calme. Ce qui importe, c'est l'exécution de ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que les hommes disent contre lui, non. Parce que des choses vont arriver, je suis chargé de te renseigner de ces choses. Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, de vraiment t'intéresser à l'enseignement, la structure de tout ce qui va se passer. C'est très important. Bien sûr. Il y a plein de choses on ne pourra pas te dire. Mais il y a quelqu'un qui te dira. Il y a plein de choses que tu ne sauras pas avant que cette heure arrive. Mais il y a te dira ces choses. Depuis certains temps, si nous prenons 10 ans en arrière, il y a des exécutions, des programmes qui s'exécutent sur la terre. Il y a des jugements sur la terre qui se passent en fonction des pays. Des jugements qui se passent en fonction des peuples. Qui se passent aussi en fonction des organisations, encore une structure, un mouvement. Oui, il y a envoyé des veilleurs, des gens qui n'ont jamais dormi, qui ne dorment pas. Ils viennent du ciel pour exécuter quelque chose de très important sur la terre. Et toi, tu dois t'informer de ces choses pour t'échapper toi-même d'abord, ta famille et tes enfants. Et de vivre comme Yah veut t'apprendre. Parce qu'en réalité, il faut que tu vives comme Yah veut t'apprendre à vivre. Parce qu'il y a des choses, on pourra échapper seulement si nous avons le code, si nous avons la manière de faire, bien sûr. Lorsqu'il aura la vague, lorsqu'il aura beaucoup de choses, il aura la tempête, la manière d'échapper à la tempête, il y a seul pourra te le dire. Ne crois pas à ceux qui te diront, quand la tempête va venir, ne t'inquiète pas. Arrête-toi, Yah viendra te sauver. Non. Yah a déjà dit comment tu dois faire. Je me précise, hein. Beaucoup viennent dire non, quand la tempête va commencer, arrête-toi. Ne t'inquiète pas, Yah viendra te sauver. Ce que je dis, c'est ce qu'il a dit. On est sauvé par la grâce, Yah va nous sauver, on ne veut pas se sauver. C'est pas ce qui est écrit dans la parole. Quand la tempête va venir, n'écoute pas ce que disent non. Arrête-toi, ne bouge pas. Yah va venir te sauver. La tempête viendra et va te ravager, va te détruire. Bien sûr. Mais voici ce qu'il a dit. Quand la tempête va venir, il y a la manière de faire pour échapper à la tempête. Bien sûr. Parce qu'il a déjà dit que la tempête va venir. Et il va t'apprendre à marcher pour que la tempête ne puisse pas te ravager. C'est de construire ta maison sur le roc. La manière de construire ta maison sur le roc, la tempête va venir. Et quand la tempête va venir, la tempête ne pourra pas détruire ta maison. Parce que ta maison est construite sur du roc. La solidité, la foi. Elle est construite sur quoi? Les vertus de la foi, de la sainteté. La tempête va passer, mais ne pourra pas te ravager. Tu verras ceux qui ont écouté les ça et là disant arrêtez-vous. Tu verras comme le vent, la tempête, la violence de ce fléau, de ces phénomènes vont les ravager. Mais toi, ta maison sera construite du roc. Quand tu vas rentrer dans ta maison, le vent ne pourra pas toucher ta maison. Il va essayer, mais ta maison est tellement solide. C'est le Seigneur Isaïe qui l'a fait. Et donc, soyez vraiment attentifs aux avertissements du Seigneur. Et comme il va vous montrer, pour que vous marchiez, pour que vous sachiez construire votre maison qui est la foi. Votre vie qui est la foi. Et il peut vous expliquer d'autres choses encore. Il y a des esprits qui sont déchaînés, qui ont été enchaînés, mais qui ont été déchaînés pour œuvrer sur la terre pendant un temps. Et ces esprits, ils sont sur la terre. Bien sûr. Étant sur la terre, ils sont chargés de faire des choses que si toi tu n'as pas le renseignement, tu ne sauras pas. Et ces choses te concernent, bien sûr, concernent les enfants, les pères, les mères, les familles, l'église, concernent beaucoup de choses. Apparemment, l'église ne parle pas de ces choses. L'église a été d'abord domptée par ces esprits pour ne pas qu'ils puissent avertir le monde, les frères et les sœurs.
Oui. Ces choses sont écrites dans le livre ou encore l'emploi du temps de Yah. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, dans le livre de Noc, par exemple, tous ces dans le petit livre, par exemple, ces choses sont écrites. Mais peu de personnes savent ces choses. Il faut que tu sois averti. Il faut que tu connais ces choses. Regardez, par exemple, les choses arrivent aux humains et ils sont étonnés que ça leur arrive. Mais s'ils connaissaient l'avertissement, ça ne leur pas arrivé. Bien sûr. Au lieu de regarder, par exemple, la pluie est provoquée dans certains pays. Quand il y a la pluie, quand il tombe, ce n'est pas de pluie naturelle. Il ne pleut pas de façon naturelle. Bien sûr. Il y a des apparitions dans le ciel. Des signes dans le ciel qui ne sont pas des signes naturels. Ce sont des signes provoqués par des démons, par des technologies de démons. Et regardez un peu encore sur la terre. Et toutes ces choses ont des conséquences sur les humains, bien sûr. Ça va renforcer l'incrédulité des hommes. C'est-à-dire les hommes vont commencer à adorer des esprits sur la terre parce qu'ils voient des signes dans les cieux. Et en adorant les esprits, vous précipitez, vous accélérez le jugement de certaines choses sur vous et votre famille. Bien sûr. Il y a des pays, par exemple, qui seront brûlés à cause de la faute. La forte croissance de l'abomination dans ces pays-là. Et ce sont des jugements qui arrivent. Comment s'en sortir? Il y a plein de pays, je vous le dis, que ce soit en Afrique, en Occident, aux États-Unis, aux Amériques ou autres encore, en tout cas dans les continents. Dans le centre de la Terre, beaucoup de choses vont arriver. Bien sûr. Mais tu pourras échapper seul par le conseil de Dieu. Alors voici ce que je voulais te dire un peu pour continuer vis-à-vis de ce que je voulais te renseigner, frères et sœurs. Je voudrais parler de comment va se dérouler le jugement dernier. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais prête attention à comprendre comment il a fait le jugement. Comment le jugement des hommes est fait. Voilà ce que nous allons faire comprendre aux frères et sœurs par la grâce de Yah, de Tata Nzambi, bien sûr. La majorité de nos églises nous ont enseigné qu'il y a un jour de jugement qui arrive. Le dernier jour du jugement arrive. Où il y a même les hommes en rang. Chacun passe pour être jugé. Ou encore, on attend un jour de jugement où les morts vont sortir des tombeaux pour être jugés. Plein de choses. Mais je voudrais rappeler une chose que, telle que les choses sont décrites dans la parole, nous savons que le Seigneur Isaïe est celui qui parle beaucoup plus en parabole. Bien sûr. Tout ce que le Seigneur Isaïe a dit, il est dit en parabole. Oui. Pour lui faire comprendre à ceux qui veulent faire comprendre. Oui. Vous savez, dans les villages, par exemple, les vieux, ils aiment parler en parabole pour ne pas que certaines personnes comprennent le sens de leurs paroles. Mais cela est réservé à une minorité de personnes de comprendre. C'est la même chose avec le Seigneur Isaïe. Il parle en parabole parce que c'est pas pour les hommes qui parlent vraiment en parabole. Non, c'est pas pour les hommes. Mais il y a des esprits qui sont là, qui entendent les paroles. Donc il dit les choses en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Mais aussi les hommes ne vont pas comprendre. L'Église a expliqué des choses qui ne sont pas dans leur sens. Les choses n'arrivent pas. Les choses dites par la parole, données par le Seigneur Isaïe ne vont pas se dérouler comme l'Église l'a expliqué. Parce que ces choses ont été données dans un sens parabolique vis-à-vis de certains esprits pour ne pas qu'ils comprennent. Le Seigneur l'a dit, il disait qu'il disait des choses pour ne pas que certaines personnes qui se comprennent, pour qu'ils se convertissent. Oui. Parce que c'était des esprits qui étaient là. Oui. Alors, comment va se dérouler le jugement? Si tu as cru qu'il y a un jour de jugement, et à la fin, le Seigneur Yah Tout-Puissant va mettre des hommes en rang, toi passe pour ton jugement, toi passe pour ton jugement. Alors, qu'est-ce qui est réellement le jugement? Il y a des choses que vous devez connaître vis-à-vis de ces choses. Lorsqu'on parle de dernier jugement,
Si on parle de dernier jugement, c'est qu'il y a eu des jugements avant. C'est qu'il y a eu plusieurs jugements avant. C'est le dernier dont on parle. Mais bien avant, il y a eu des jugements avant qu'il y ait le dernier. Alors, je peux vous citer quelques jugements qu'il y a eu avant, des jugements. Mais là, il faut aller encore plus loin. Il faut aller jusqu'au ciel. Au ciel, il y a eu des jugements concernant certains anges. Il y a des anges qui ont été jugés indignes de rester au ciel, ils ont été chassés. Pour d'autres, ils ont été emprisonnés dans les ténèbres. Pour d'autres, il y a des décrets qui ont été écrits. Mais eux tous, en fait, sont condamnés pour un seul jour, le dernier jugement. Mais ils ont été jugés coupables au commencement. Voyez-vous un peu? Et donc, il y a plein d'anges comme ça qu'il y a à juger indignes de rester au ciel. Il les a expulsés du ciel. Ils habitent sur la terre avec toi. Oui. Ils habitent sur la terre avec toi. Et je vais t'expliquer un peu ce qu'ils ont fait avec certains ancêtres. C'est-à-dire les personnes qui ont été avant ceux d'aujourd'hui. Oui, c'est ces anges qui habitent, ces démons qui habitent aujourd'hui sur la terre avec toi sur la terre. Ils habitent non pas seulement sur la terre, ce sont les esprits. Ils habitent dans les lieux invisibles, bien sûr. Mais sur la terre, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont incité les hommes à faire ce qui est mauvais. Ils ont manipulé les hommes par des choses que tu pourrais connaître aujourd'hui. Bien sûr, que peut-être l'Église pourrait t'interdire. Ils ont fait ces choses, ils ont manipulé les hommes. Il y a eu des jugements pour les hommes. Il y a eu des jugements pour les anges. Il y a des jugements pour les hommes. Les jugements pour les hommes ont été provoqués par les anges qu'il y a à chasser. Ils ont poussé des familles. Adam, par exemple, les premières familles, ils ont poussé des individus, des hommes et des femmes, des enfants à faire des choses qui a conduit à un jugement terrible qu'on appelle, je peux citer, le déluge par exemple. Le déluge ne concerne pas cette fois-ci forcément les anges, bien qu'ils étaient là. Mais le déluge concernait les humains parce qu'ils étaient corrompus sur la terre. C'est vrai que ça touchait des anges, mais comme l'homme était corrompu, l'homme allait sur un chemin qu'on ne pouvait plus le maîtriser dans le mal. Il a là exterminé. Il a laissé seulement ce qu'il pouvait laisser pour continuer certaines choses. Oui. Donc voici un jugement qui est arrivé, le déluge par exemple. Le déluge était un jugement, le jugement parce que l'homme avait commencé à faire des choses qui étaient iniques. Donc il a été jugé. Mais cette fois-ci, regardez un peu comment le jugement a été. Mais bien avant qu'il soit jugé, il a été averti. L'avertissement. Il a envoyé des personnes. Je prends l'exemple Noé pour avertir ces personnes avant qu'ils soient jugés. Ils ont été jugés dans l'esprit qui sont coupables. Mais sur la terre, il y a leur donne un espoir de se repentir, les avertir, de se repentir, de rentrer dans l'âge à cause de ce qu'il y a fait. Voyez-vous un peu. Alors, il y a jugé ainsi à cette époque-là. Ça, c'est une époque, c'est arrivé. Et nous voyons le signe de ce jugement-là qui est l'arc-en-ciel. Lisez la parole et voir. Le Seigneur a dit que comme il a envoyé le déluge sur la terre, et ça détruit tout sur la terre, les animaux, les hommes, autres encore, des familles, des enfants, des bébés. Oui, parce que ces bébés allaient représenter la prochaine génération qui allait continuer le mal. Et la terre, elle était invivable. Est-ce que vous connaissez le temps vraiment de Noé, ce qui se passait? Non. Les gens mangeaient les bébés. Et les bébés étaient préparés à manger, lorsqu'ils seront matures, à manger d'autres bébés. Oui, c'était terrible à cette époque-là. Il y avait la sorcellerie. On lançait des sorts aux gens, on faisait des choses maléfiques à cette époque-là. L'homme était corrompu à une puissance, on ne pouvait pas le laisser. Oui. C'était un chaos sur la terre. Et ce sont les anges qui ont, les démons sont des anges aussi qui ont poussé les humains à devenir ainsi. Ça continue à notre époque aussi. Vous voyez un peu. Alors il y a un jugé. Ça c'était un jugement. Il y a eu le jugement des anges, le jugement des hommes à l'époque. Continuez un peu, il y a eu d'autres jugements. Prenons le cas, il y avait une ville que vous connaissez bien, Sodome et Gomorrhe, qui a été jugée, étant une ville d'abomination, une ville de sorcellerie, une ville d'impudicité, de fornication, une vie
une ville plutôt une ville qu'on doit détruire, Et Yah s'est chargé de détruire la ville. Mais regardez ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Yah, cette fois-ci, n'essaie pas de sauver Sodome, n'essaie pas d'avertir Sodome, parce que Sodome, personne n'était bon à Sodome. Oui. Sodome était une ville qui, eux tous, ils avaient dans leur maison des démons, des représentations de démons, des fétiches. Ils avaient ces choses, eux tous, dans leur maison. C'est-à-dire, personne, ils savent qu'il y a là. Mais eux tous, ils avaient dans leur maison quelque chose pour adorer au moins un esprit. Et là, ce ne sont pas des humains qui vivaient de façon naturelle. Ils étaient conscients qu'ils adoraient des serpents, qu'ils adoraient des esprits maléfiques. Ils étaient conscients de cela. Ils savaient cela. Et ils aimaient cela. Ils aimaient la magie. Ils aimaient l'occultisme, comme on le voit sur la terre. Sodome, à l'époque, c'était une ville. Mais Sodome, aujourd'hui, à notre époque où nous sommes, Sodome est répandu sur la terre. Sodome. Ailleurs, nous voyons, c'est écrit Sodome et Égypte. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, concernant l'arrivée des deux témoins, Sodome est sur la terre. L'Égypte aussi, c'est toute la terre. Sodome, à l'époque, c'était une ville. Mais Sodome, que nous voyons aujourd'hui, n'est plus une ville. Sodome est représenté sur toute la terre. Bien sûr. Yah a fait quoi? Détruit Sodome par le feu. Il a envoyé un veilleur, un ange du ciel pour lancer des feux. C'est-à-dire le feu là, tel que le feu était dispersé. Le feu était dispersé d'une manière à empêcher les hommes de sortir. Le feu venait ainsi. Il venait trouver la ville et personne ne pouvait sortir de la ville. C'est pourquoi il a été dit à ceux qui devaient sortir de sortir avant que le feu n'arrive. Quand le feu arrive, le feu descendait comme ça et on ne sortait pas. Ensuite, ce lieu-là était terrible, je vous le dis. Lorsqu'on regardait, bon, on ne pouvait même pas entendre les cris des hommes. Oui, Yah faisait ces choses parce que la terre n'est pas un lieu, la terre n'a pas été faite pour l'abomination. Mais les hommes suivaient les démons. Comme aujourd'hui, les hommes suivent les démons. Et donc, il y a des jugements qui doivent arriver à notre époque. Avant que ça n'arrive, il faut que Yah te parle de ces choses. Mais je te rappelle ce qui est arrivé auparavant. On peut citer encore, il y a eu des jugements d'individus, des jugements de certaines personnes. Voilà, il y a eu des jugements de rois, comme nous prenons par le roi de Nabucodonosor. Il a été jugé. Yah lui a montré que c'est lui qui est Yah en fait. Yah lui a montré que c'est lui qui est le chef de toute la création. Yah lui a montré que c'est lui qui donne le souffle de vie. Yah a transformé ce roi-là en quoi? En un chien. Yah l'a rendu fou en fait. Yah l'a soumis à son autorité. Parce que Yah l'observait depuis. Mais Yah ne disait rien. Yah le regardait. Et son arrogance est montée jusqu'au ciel. Des anges sont venus voir et ont rapporté que cet humain, regardez. Il y a plein de personnes qui ont fait des choses. Yah est allé d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, Yah fait pour montrer certaines choses. Quand nous prenons le cas de certains pays, par exemple, il y a des jugements pour certains pays. L'Égypte, par exemple, l'Égypte au temps de Moïse. Moïse, qui était en Égypte, ce noir, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était ainsi. Les Égyptiens étaient de noirs, Moïse était noir. Yah a envoyé Moïse dans un seul but. Si l'Égypte comprenait ces choses, l'Égypte n'allait pas être détruite. Mais l'Égypte, est-ce qu'on connaissait l'Égypte antique? L'Égypte antique était la civilisation la plus modernisée du monde. L'Égypte était la ville la plus développée. Bon, quand il y avait le pays le plus développé à cette époque-là, connaissait aussi certaines technologies que vous connaissez aujourd'hui. Mais c'était d'une manière ou d'une autre. Mais il dit les mêmes technologies que vous avez aujourd'hui étaient connues en Égypte. D'une manière ou d'une autre. Les mêmes, hein, bien sûr. Il y avait des ordinateurs, il y avait des téléphones, il y avait des antennes, des capteurs qui sont là aujourd'hui. Bien sûr. Et il y avait plein de choses. Il y avait l'électricité d'une manière ou d'une autre en Égypte. Oui. Et donc l'Égypte connaissait une avancée sur les autres. Mais il le vivait d'une manière ou d'une autre. Comme on pourra expliquer un autre jour.
Voyez un peu. Et donc l'Égypte connaissait ses propres développements. Donc l'Égypte connaissait des esprits. L'Égypte habitait au milieu des dieux. C'est-à-dire les anges qui ont provoqué, les démons qui ont provoqué le déluge au commencement sont venus construire une civilisation avec ce pays-là, qu'on appelle l'Égypte. Ils ont construit une civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne, où il y a eu des savoirs qui sont nés. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu détruire cette civilisation. Quelqu'un qui est plus fort que. Quand on parle aujourd'hui de certaines personnes parlent d'Anunnaki, certaines personnes parlent de UFO, de Tovni, autre encore, de certaines entités anciennes, mais qui sont là aujourd'hui encore. Ce sont des esprits qui traversent les époques et les temps. Ils ont conçu des civilisations qu'il y a détruites lui-même par sa propre force. Pour dire qu'en fait, derrière toutes ces choses, ces entités, peu importe ce qu'on dit d'eux, qui sont les créateurs, on dit sont les créateurs ou autre encore, il y a quelqu'un qui les domine, qui est plus fort qu'eux. Quelqu'un qui les maîtrise. Eux ici sont pères de cette personne-là. Oui, c'est le créateur. Il a détruit la civilisation qu'on appelle l'Égypte. Il a à détruire par un bâton. Et ce bâton, il a donné à Moïse. Moïse a jugé l'Égypte comme Dieu. C'est écrit. C'est-à-dire, ces entités-là font face à un humain. Et l'humain a la capacité d'autoriser la destruction de leur royaume. C'est des choses. Oui. Moïse était celui qui était envoyé pour juger. Un jugement pour tout un pays, pour toute une nation très puissante. Alors voici un peu de jugement aussi. Donc il y a eu des jugements qui se sont passés. Il y a eu le jugement comme les jugements concernant le peuple de Yah. Isolé, Israël a été jugé aussi. Voyez-vous un peu. Et souvent ils ont été déportés et ils ont eu des maladies, des fléaux et encore, d'autres peuples encore. Et il y a eu plein de jugements sur la terre. Alors, avec toutes ces choses, qu'est-ce qui va arriver ou encore comment le jugement se déroule-t-il? Mais ce dont je voulais préciser, c'est concernant le jugement dernier. Voilà. Apparemment, nous croyons que le jugement dernier, c'est un jour. C'est-à-dire, on est en train de vivre sur la terre. Quand on va finir de vivre, à la fin, il y aura un jugement dernier. Mais je voudrais vous informer que ce n'est pas comme cela que les choses se passent en réalité. Non. Il n'y a pas un jour fixé pour le jugement dernier. Le jugement dernier se passe actuellement même, que je vais vous expliquer. Il y a juge les hommes actuellement. C'est pourquoi certaines personnes peut-être peuvent pouvoir se convertir à la fin de leur jour. Non. Tu es jugé actuellement où tu vis. Chaque jour de ta vie est un jugement. Pourquoi? Vis-à-vis de ce que nous allons dire, il y a aussi des concepts qui ne tiennent pas vis-à-vis de ce que nous allons dire. Des concepts comme le purgatoire ne tiennent pas en réalité, parce que ça n'existe pas. Ça pouvait exister d'une manière ou d'une autre à l'époque avant la naissance du Messie. Avant que le Christ n'existe, il y avait un lieu qu'on appelait le Saint Abraham, le paradis qui existait, qui accueillait dans le séjour des morts les gens qui mouraient sans le Christ, parce que le Christ n'était pas encore né. Donc tous ceux qui mouraient ne pouvaient pas monter au ciel, mais descendaient dans le séjour des morts, mais pas dans les tourments. Tous ceux qui ont travaillé descendaient dans le séjour des morts, mais dans le quartier, dans le lieu appelé le paradis ou le Saint Abraham. Ils attendaient là le Christ. Tous ceux qui sont morts, David, Moïse, Enoch, Élie et autres encore, tous ces gens que vous connaissez, du peuple d'Israël qui était mort en alliance avec Yah, ils attendaient là. Oui. Alors, regardez une chose. Il est très important de comprendre ces choses, qu'on n'est pas au brouillon, et encore, ne pensez pas qu'il y a un jour de jugement qui arrive. Tu es jugé où tu entends de vivre. Quand tu dors, tu te réveilles, sache que il y a une feuille, une page de ton livre qui est ouverte. Tout ce que tu vas faire le jour sera écrit dans ton livre. C'est ce que dit le livre que je vais vous expliquer en allant. Donc, tu te réveilles aujourd'hui. Il faut savoir qu'une part de
de ta vie est ouverte comme une feuille. Tout ce que tu feras, tout ce que tu vas dire, toutes ces choses est écrit dans ton livre pour le jour où tu quitteras la terre. Donc on sait déjà tout ce que tu fais au ciel. Tout ce que tu as fait hier, on le sait. Pour un seul jour, le jour que tu vas quitter la terre, le livre on le fait parce que on sait déjà ce que tu as déjà fait. Ce que tu as cru, ce que tu n'as pas cru, on sait. Donc quand on finit, on ferme ton livre, on le donne seulement à Yah. Tu es déjà jugé, c'est fini. Et ce que je viens de dire, je vais vous l'expliquer pourquoi. On va prendre la parole dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Je lis dans la version du second, parce que c'est ce que vous avez. Mais dans les versions petit livre, la version petit, vous avez beaucoup de détails avec précision. Vous avez des détails précis dans le petit livre. Je lis la parole de Yahweh avec respect. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus sur le trône. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, ceux qui sont morts, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Je peux m'arrêter là. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, les hommes, lisez bien, vous allez voir, chacun a son livre et tu es jugé d'après ce que on te donne ton livre. Et on te juge d'après les livres. Les livres déterminent la vie des gens. Donc, toi, par exemple, tu as ton livre. Donc, tout ce que tu fais est écrit dans le livre. Si tu pries, si tu jeûnes, si tu lis la parole, tout ça on écrit dans ton livre. Si tu insultes les gens, si tu aimes les palabres, si tu aimes les colères, donc quoi, tes péchés sont écrits dans le livre. Donc c'est le livre là qui te juge. Personne n'est caché, personne n'a rien fait de caché devant Yah. Tout est écrit. Oui, c'est ce que la parole dit. Voyez-vous un peu. Alors, il n'y a pas un jour de jugement qui arrive. Nous sommes le monde entier, le monde, les humains en tout cas, je peux parler des humains, sont jugés actuellement même. Oui. On va lire cette parole, on va lire d'autres paroles encore pour vous préciser bien ce que nous disons. Oui. On va lire Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 51. Regardez ce que la parole dit. Et voici le voile, c'est lors de la résurrection de Christ, c'est le ressuscité. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent lorsque le Christ est ressuscité. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection du Seigneur Isaïa, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Et ensuite, ils ont disparu. La parole dit quoi? Cette parole que nous sommes en train de lire, réfléchissez-y. Les morts, là, qui sont-ils? Mais il voulait te faire connaître qui sont ces morts. Ces morts sont les personnes, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, qui sont morts dans le Seigneur. Le Seigneur Yah, au temps de la loi. C'est-à-dire qu'ils sont morts depuis Adam jusqu'à la résurrection de Christ. C'est-à-dire, on prend cette époque-là de Adam jusqu'à Christ, à sa résurrection, où il est ressuscité. Tous ceux qui sont morts là, mais il précise bien, hein, ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est ceux-là qui ont été ressuscités. Le reste, ils sont restés en bas. Voilà. Et d'où sont-ils venus? C'est là aussi ce que je vous disais. Ils sont venus du séjour des morts. Ils viennent d'en bas. C'est-à-dire, ceux-là, c'était Abraham, c'était Moïse, c'était Adam, c'était, oui, toutes ces personnes qui sont mortes, ils attendaient dans ce lieu en bas. Mais quand la puissance de la résurrection les a trouvés, ils sont ressuscités avec le Christ. Même pas un seul qui est resté dans ce lieu. Quand le Christ n'était pas venu, quand les gens mouraient dans le Seigneur, ils attendaient en bas. Oui.
Parce que le Christ seul peut faire monter au ciel. Le Seigneur Isaïe seul, c'est lui seul qui fait monter. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut rentrer au ciel, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Lui seul peut faire entrer. Donc elle est venue, toutes les âmes attendaient. Satan le sait bien, je vous le dis. Toutes les âmes attendaient en bas. Mais quand le Christ est venu, avec son travail du salut, il a travaillé à la fois. Il les a fait monter. Il a fait monter tout ce quartier qu'on appelle le paradis qui était en bas. Il les a fait monter au ciel. Et donc quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il ne va pas au purgatoire. Si tu penses que quand tu meurs, tu vas aller au purgatoire, c'est que tu attends notre Christ qui va venir encore te sauver. Le Christ a déjà fait sortir les morts qui lui appartenaient. Il les a fait sortir, il est parti avec eux. Personne, lorsqu'il meurt, ne va attendre dans un lieu, puisque personne n'est resté en bas. Le Christ a fait sortir de la mort tout ce qui lui appartenait. Si tu as la vie éternelle, il n'y a aucune occasion que tu vas t'attendre dans un lieu. Ceux qui ont la vie éternelle vont au ciel. Ceux qui ont été sauvés par la puissance de la croix vont au ciel. Ceux qui savent que Christ est mort pour leurs péchés, qui ont été sauvés, ils ne vont pas attendre l'obligatoire, ils ne vont pas attendre le séjour des morts, ils vont au ciel. On n'est pas sauvé par le Christ pour aller attendre dans un lieu de tourment qui est en bas. Non. On n'est pas sauvé par le Christ pour aller attendre dans un lieu de ténèbres où on attend qu'on soit justifié. Non, on est justifié. C'est écrit dans Romains chapitre 8. Lisez-le très bien. Que nous sommes justifiés par le Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Ceux qui étaient en bas, ils étaient condamnés d'une part parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de monter. Mais il y a, comme ils ont travaillé avec Yah, ils attendaient là-bas. Mais la condamnation a été arrachée. Le mur a été cassé, le voile a été déchiré par la puissance du Christ, du Seigneur Isaïe. Et ils sont montés. Donc toutes les théories, toutes les doctrines ou encore des enseignements qui parlent d'un lieu qui attend, quand tu meurs, tu vas attendre dans un lieu, c'est faux. Puisque regardez, la parole dit quand le Christ est ressuscité, eux ici sont montés. Ils ont apparu, on les a vus dans un corps nouveau. On les appelle les saints. Et ils ont apparu dans un corps nouveau. Et ils sont montés. Ils sont allés au ciel. Donc quand quelqu'un, un chrétien, un frère, un croyant meurt dans le Christ, il a la vie éternelle, n'est-ce pas? Il dit, la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Il est mort à la croix pour vous donner la vie. Mais pourquoi tu vas chercher des choses dans la mort? Un chrétien, lorsqu'il meurt, il ne va pas dans le séjour des morts, il va directement au ciel. Il est déjà jugé comme étant un sauvé. C'est là, en fait, vous devez comprendre. Le chrétien qui meurt aujourd'hui, il est déjà jugé comme un sauvé. Il est sauvé. Il va directement au ciel. Il en a de même pour ceux qui sont dans la foi, quand ils ont, que ce soit Paul et autres encore. Est-ce que ces personnes, ces frères, ces apôtres, ces prophètes du salut, est-ce qu'ils ont expliqué une fois dans la Bible que quand quelqu'un meurt, il va attendre dans un lieu? Non. Ils disent quoi? Que Paul même disait, il dit, il est pressé même d'aller au ciel. Que l'enveloppe même empêche de rester. Il est pressé. Il dit que Paul sait que quand il va mourir, il ne va pas aller dans le séjour de mort, mais il va au ciel. Alors, quel est vraiment le but de ces choses? Regardez une chose. Ne croyez pas en ces choses. C'est une doctrine théologique qui déphase la vérité de Yah. Lorsqu'on dit aux gens qu'il y a un jugement qui arrive, que vous serez jugés à une époque donnée, non, on n'est pas jugé à une époque donnée, on est jugé actuellement. L'homme est jugé lorsqu'il vit, parce que le Christ est déjà venu. Le Christ a mis fin au lieu qu'on appelle le paradis qui était en bas. Quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas que dans le Christ, qui est le chemin, est-ce que le chemin du Christ mène dans le purgatoire? Est-ce que le chemin de la vérité mène en bas? Le chemin a été précisé, le chemin mène au Père. Donc quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas connu le Christ qui mène au ciel, il va en enfer. Il est déjà jugé, il va directement en enfer. Il ne va pas aller quelque part. Il va en enfer. Il va dans le monde des ténèbres. Son âme est prisonnier là-bas jusqu'à pour l'éternité. Le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que l'homme doit connaître. Et dans ce chemin-là, il faut que tu connaisses le Seigneur Isaïe pour ne pas être condamné. Alors, les saints sont montés. Ils sont montés avec leur corps, un nouveau corps qui leur a été donné.
Parce qu'il n'y a plus de place pour eux dans les ténèbres. En bas, à côté du feu, il n'y a plus de place pour eux. Et donc, si tu as cru, ou encore on t'a enseigné qu'il y a un jour de jugement qui arrive, le dernier jugement arrive, c'est faux. Yah est actuellement assis sur son trône. Il est assis comme sur son trône. Il observe les hommes. Les anges écrivent chaque jour ce que tu fais dans ton propre livre. Ils écrivent et ils tournent les pages en fonction de tes vues. Ils les tournent. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Quand tu es mort, on ferme ton livre, tu l'y as jugé et tu vas soit au ciel ou tu vas en enfer. Il n'y a pas un jour où le jugement va arriver. Les hommes sont... Parce que le Christ est le chemin du ciel et le chemin du Père. Quand tu es mort dans le Christ, c'est que tu es dans le chemin du Père. Tu vas au Père. Tu ne vas pas attendre dans un lieu. Oui. C'est ce que je disais au commencement. La Bible parle de beaucoup de paraboles. Il ne voit pas les choses dans un sens littéral, terre à terre. Non. Le Seigneur parle en parabole pour cacher certaines choses à des anges qui ont été rebelles contre lui, qui ne l'ont pas respecté. Il a fermé l'intelligence. Et aussi ça concerne les hommes aussi. Bien sûr. Moi, ça c'est parce que j'ai vu ces choses, je connais ces choses, que je vous dis ces choses. Il y a même dans ce siècle, tous les chrétiens que vous voyez qui meurent, tous les païens qui meurent, tous les occultistes qui meurent, ils sont déjà jugés. Il n'y a pas un jour où ils seront jugés. Ils sont déjà jugés. Quand nous avons lu l'Apocalypse, il dit les morts sont jugés d'après ce qui est écrit dans le livre. Si nous concevons que le Christ est déjà monté avec le séjour, plutôt le paradis qui est dans le séjour des morts, le paradis, le quartier où attend ceux qui sont morts en lui. Mais si quelqu'un meurt en lui aujourd'hui, où il va aller? Il ne va pas en bas. Soyons conscients que le Christ qui est la lumière n'avoisine pas les ténèbres, ni même ses enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils ont Yochanan, Jean chapitre 17, il dit Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné aussi afin qu'ils soient un. Prenez la conscience de la parole. Tu es un avec le Seigneur. Un. On n'a pas dit, la parole ne dit pas que tu es un avec le purgatoire, encore le séjour de mort. Tu es un avec lui. Ah. Là où monsieur est, madame est, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont mariés, ils habitent ensemble. Vous voyez un peu. C'est ce que ça veut dire. Tu es devenu une seule personne du Seigneur. Si tu meurs dans le Christ, tu ne vas pas en enfer. Tu vas directement au ciel. Actuellement, les hommes sont jugés. Voyez-vous un peu. C'est exactement cela, frère. La terre est son marchepied. C'est que sur la terre, ses pieds sont déposés dessus. Et il observe les humains. Oui. C'est pourquoi j'ai dit ces choses pour t'informer, pour te renseigner. Parce que je sais que ce que je suis en train de dire, quelque part, peut ébranler l'église. Qu'il n'y a pas un jour de jugement qui attend les chrétiens. Les chrétiens sont jugés actuellement. Les païens sont jugés actuellement. Le monde est actuellement jugé. Il y a les observe. Il y a, regarde, les anges écrivent chaque jour dans le livre des gens. Aujourd'hui, tout ce que tu as fait est écrit dans ton livre. Préparez pour le jour là. Le jour où tu quittes la terre, on ferme ton livre. On connaît le résultat déjà de ta vie. Bien sûr, c'est pourquoi regardez le travail qu'il a fait. Vis-à-vis de ce que nous disons là. Regardez ce qu'il a fait. Il y a envoi des évangélistes. Il y a à donner ce qu'il doit donner à l'homme pour qu'il soit sauvé. Il ne va pas te sauver deux fois. Bien sûr. Il y a à tout donner parce qu'il t'a aimé. C'est ce qui est écrit. Il a tellement aimé les hommes qu'il a donné ce qu'il y a de plus cher pour que tu aies la vie. Donc, il a donné ce qui est cher pour que tu aies la vie. Est-ce que tu crois que lorsque tu vas mourir, tu vas l'attendre dans un lieu? C'est briser l'espérance qu'il a déposée pour vous. Mais ce qu'il a donné est cher pour ne pas que tu te retrouves dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu de ténèbres. Ce sont des synonymes. Hein. Il y a purgatoire, il y a celui de mort. Ce sont des lieux synonymes, bien sûr. Puisque là, tu n'es pas encore allé au ciel. Tu es dans un lieu qui ne concerne pas le ciel. Un lieu banal dans les ténèbres. Mais le Seigneur a donné la vie.
Il dit, il a donné la vie pour que toi tu aies la vie. Ceux qui ont la vie ne vont pas dans les ténèbres, ni dans le purgatoire. C'est pourquoi certaines religions sont perdues, sont égarées. S'ils croient en ces choses, quand le Seigneur va fermer le livre, mais c'est fini. Puisque c'est ce que tu as cru. Donc nous pouvons comprendre que l'Église peut tromper aussi par de faux enseignements. Et les démons savent. Le problème c'est que les démons savent. Quand tu es trompé par des enseignements, ils savent. Mais lis toi-même la vérité. Le Christ est déjà monté avec les saints. Qui est encore en bas? Le Christ fait quoi? Il fait rien en bas. Est-ce que le Christ vit en bas? Toi, tu as vécu sur la table avec le Christ. C'est là où le Christ est, tu seras. Donc dès que tu es mort, dès qu'un chrétien meurt, il s'en va au ciel. Dès qu'un non-croyant meurt, il va en enfer. C'est direct. Il est déjà jugé sur la terre. On a déjà tranché sa vie. Tout ce qu'il a cru, il a tranché. On ferme son livre, comme c'est écrit dans le chapitre 22. On ferme son livre et tout est tranché. Il s'en va où il doit partir. Soyez conscients de ces choses. C'est pourquoi nous disons parfois aux frères, on ne vit pas au brouillon. Tu vis une vie sérieuse. Soit les démons te manipulent comme ils ont fait au temps d'Enoch avec les hommes. Ils ont fait autant de Noé et autant de Sodome et Gomorrhe. Exclusif. Voyez un peu. C'est pourquoi on doit se convertir. On ne vit pas au brouillon. On assiste. On est en train de participer. On est en train de dérouler. En fait, on est au déroulement du jugement. Le jugement se déroule actuellement. Ça ne vient pas. Vous êtes au jugement. Oui, c'est la doctrine du livre, la doctrine du jugement qui est là. Mais il y a un jugement, un dernier jugement. C'est là qui s'est placé pour les anges. Oui. L'homme, quand il meurt, puisque l'homme c'est l'homme qui meurt, quand il meurt, il s'en va. Il est jugé directement. Mais les anges, les démons qui ont travaillé contre Yah, eux maintenant, c'est à la fin des jours, lorsqu'il n'y aura plus de jour, eux, c'est là que Yah va les condamner. Ils sont les esprits. Ils n'ont pas de corps. Vous voyez un peu. Bon, bien qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent aujourd'hui, oui. C'est eux, comme nous lisons Matthieu chapitre 25, il dit, regardez bien la parole qui dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, c'est-à-dire, il y a un feu qui est préparé pour le diable et ses anges. Mais ce n'est pas encore ouvert, c'est préparé. Donc, comme c'est préparé, c'est pour mettre quelqu'un dedans, c'est pour mettre des démons dedans. Donc, c'est à la fin. Mais regardez ce qu'il dit aussi. C'est-à-dire, les anges ne sont pas encore partis. Les démons allaient dans le feu qui a été préparé. Le diable est là, mais des hommes s'en vont avant lui. Des hommes vont dans le feu avant lui. C'est préparé pour le diable. Il n'est pas encore parti, mais il dit à des hommes allez. Parce que ces hommes ont été méchants sur la terre. Si vous lisez Matthieu 25, vous allez comprendre. Il explique le comportement des hommes, la méchanceté des hommes. Ils ont été très méchants. Donc il a dit vous là, allez. Parce que des hommes ne se comportent pas comme des hommes. Ils ont la méchanceté dans leur cœur. Oui. Un homme prudent, mais bon. C'est ce qu'un homme, il est prudent, il est bon. C'est ce qui est, mais pas méchant. Quand le Seigneur explique leur comportement, en tant que même des chrétiens ou autres encore, il explique, parce que là, ce qu'il explique, il parle à des chrétiens. Il parle à des croyants qui ont été mauvais, des mauvais croyants. Ils n'ont pas eu le cœur de leur maître. Ils ont fait même le contraire. Ils ont porté l'habit de chrétiens, de croyants, c'est tout. Il y a les chances parce qu'ils ont été très méchants. Et il lisait un peu leur comportement. Matthieu 25. Voyez-vous un peu. Alors, toutes ces choses nous démontrent en fait que l'homme, lorsque il finit sa vie sur la terre, il ne va pas aller attendre dans un lieu. Ça n'existe pas. Les démons eux-mêmes savent. Satan lui-même sait. Donc Satan lui aussi conçoit des doctrines pour que tu croies. Il te trompe. Lisez la parole. Lorsqu'on meurt, on ne va pas, on n'attend pas. Quand on t'enterre là, ton âme n'est pas là. C'est déjà parti dans ton lieu. Dans les tombeaux se trouvent des esprits. Ce sont les gens qui vont faire des pas dans les tombeaux. Ce sont des esprits, ce ne sont pas les âmes des hommes. Ils sont les démons qui sont là. Bien sûr. Voyez un peu. Ton âme est déjà...
Je explique un peu. Hein. Bon, il disait ton âme est déjà partie, soit en enfer. L'enfer, c'est un grand lieu. Hein. L'enfer, c'est un lieu. Il y a des villes là-bas. Oui, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des villes développées en enfer. Il y a le lieu de tourment en enfer. L'enfer, je pense, c'est comme, j'explique l'enfer. L'enfer, ou encore le séjour des morts, c'est comme un village. C'est grand. Dans le village, il y a le lieu où il y a le feu. Il y a un feu. Il y a le lieu où on mange, par exemple. Il y a le lieu où on peut jouer. Ça, tout ça, c'est l'enfer. Il y a des gens qui vont en enfer, mais ils ne visitent pas certains côtés de l'enfer. L'enfer, c'est un grand lieu. Mais c'est ce que le Seigneur dit, on appelle ça le séjour des morts. Et Apocalypse chapitre 20, quand le Seigneur dit, il va prendre le séjour des morts. Tout ce grand village, il va mettre dans le feu éternel. Donc tous ceux qui vont, parce qu'il y a des gens qui sont trompés, depuis qu'ils ont été initiés à la sorcellerie, ils vont dans ces lieux, ils habitent dans ces lieux, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils font des sorties astrales pour aller connaître ces lieux et ils viennent. Une fois que tu sors pour aller, tu te condamnes. Hein? Les démons vont forcément te séduire pour que tu restes là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de la séduction, comme Ève a été séduite. Hein? Et donc si la mort te trouve là-bas, tu restes là-bas. Donc tout ce lieu-là est préparé pour être un jour mis dans le feu, préparé pour le feu, préparé pour le diable et ses anges. Oui, ce sont les choses, on ne dit pas ça aux chrétiens, les chrétiens ils ne connaissent pas ces choses, ce sont les choses inconnues des chrétiens aujourd'hui, mais moi je vous informe parce que ce sont les réalités actuelles, c'est actuel, c'est d'actualité, bien sûr. Allez voir la mort des gens qui sont déjà morts, qui sont dans les casiers. Ils sont déjà là en enfer ou sont allés au ciel. Et après un jour, ils vont se lever pour être jugés. Ça n'existe pas. Les évangélistes leur ont donné des avertissements. Les évangélistes leur ont prêché l'évangile. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. C'est pas quand tu es mort, on attend un jour pour te juger. On t'a déjà dit pour te repentir. Pour ne pas que tu partes en enfer. C'est le travail de Yahya a mis des personnes pour vous avertir. Pour ne pas aller en enfer. Oui, c'est pour ne pas aller. Donc, les personnes que vous voyez dans les casiers sont déjà parties. S'ils n'ont pas compris l'évangile, ils sont partis en enfer. Toutes les cérémonies qu'ils ont fait, ils ont prié pour eux, ils ont fait tout ça. Ce sont des formulaires. Mais la réalité, sa vie a connu le Christ, le Seigneur Isaïe. Si ça n'a pas connu, il est là en enfer. Que ce soit ton père, ta mère, tes amis qui sont morts. Oui, s'ils n'ont pas connu le Christ, ils sont déjà là en enfer. Il n'y a pas un jour de jugement, c'est fini. C'est la vérité de la parole. C'est la vérité de celui qui sauve. Oui. C'est pourquoi quand l'évangile prend son temps, prend sa vie, s'arrêter dans la rue ou encore aller voir des gens, leur annoncer l'évangile, bon, on pense que les gens, il y a beaucoup de choses. Le diable a déjà convaincu les hommes de se perdre. Toi, il faut te perdre. L'évangile, il vient pour te dire, mon ami, si tu te perds, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Il va te dire, change, répands-toi. Ce sont des mots de vie. Il y a des mots de la vie, on conçoit ça souvent à cause de nos manières de vivre. Changeons, mon frère, changeons. Répands-toi, change de vie. Regarde la vie du bon côté, du salut, parce qu'un jour tu seras jugé. Lui, il te dit ça comme il peut le dire. Mais ceux qui sont déjà dans les casiers, qui sont morts, qu'on a enterrés, eux maintenant, ils sont conscients de ce que l'évangéliste disait sur la terre. L'évangéliste annonce la vie. Le pasteur enseigne la vie. Le prophète avertit pour ne pas que ta vie dans la foi là, soit déroutée quand tu perds. Et toutes ces personnes, ces apôtres encore, forment un bloc pour ton éducation, pour ton salut. Alors, il a fait son travail. Hein. Il a fait son travail. Le diable aussi fait son travail pour ne pas que tu partes. Il envoie même des églises pour te donner des faux renseignements pour ne pas que tu sois sauvé aussi. Donc le diable travaille. Il y a travail. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Oui. Moi, ce que je peux te dire, hein, il y a la vie, il y a la mort. Choisis la vie. La mort, c'est pour l'éternité. La vie, c'est pour l'éternité. Oui. La vie, c'est la foi. Oui. Et ne croyez pas en des styles de foi mensongers, trompeuses, je ne sais pas, les enseignements des démons qui vont vous persuader que vous ne pouvez pas perdre le salut ou autre encore. Non.
ne croyez pas. Satan sait que tu peux perdre le salut. Lui, il sait. C'est les pasteurs qui vous convainquent. Ça, c'est. J'aurais parlé de ça un autre jour. Ce sont les pasteurs qui veulent vous convaincre qu'on ne peut pas. Satan, lui, il sait. Satan sait qu'un chrétien mal affermi perd le salut. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est ce que je vous parler. Satan, il sait ces choses. Maintenant, les chrétiens, ils ont des doctrines pour s'encourager qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. Ouais. Pensez-vous que Adam n'avait pas aussi le salut, c'est la vie. La vie par la parole, c'est ça qu'est le salut. Lorsque tu vis par la parole, tu as le salut. Adam a perdu la vie par la parole. Il n'a pas oublié, il est mort. Il a perdu le salut, il est mort. Bien sûr. La mort, c'est quoi? C'est pas la mort physique dont le Seigneur parle. La mort va encore plus loin. Oui. Et donc, pour Adam, lorsqu'il est mort, il n'est pas allé directement, donc il attendait dans le séjour des morts. Oui. Imaginez un peu, d'Adam jusqu'à Christ, Adam attendait beaucoup des millénaires. Il était là pendant au moins des millénaires. Il attendait le Christ. Et tous ceux qui sont morts attendaient. Quand le Christ est venu, c'est ce qu'ils nous ont dans Matthieu chapitre 27, et tous sont montés. Et donc il est impossible, ce n'est pas question que quelqu'un qui a cru dans le Christ, qui a marché par la croix, meurt et qui part attendre dans le purgatoire, à côté du feu. Le purgatoire est à côté du feu. Ça n'existe plus pour le croyant. Ça n'existe plus pour celui qui a marché par la foi, qui s'est sanctifié, qui a aimé l'évangile, qui a donné son cœur pour sauver son âme. Ah, nous marchons pour sauver quoi? Nous marchons pour sauver l'âme. L'âme qui a été sauvée ne va pas attendre quelque part. Il est sauvé de quoi? Du péché qui conduit en enfer. Tu as été sauvé du péché qui conduit en enfer. Tu as été sauvé de la racine du péché qui conduit en enfer. Comment tu vas là en enfer? Comment tu vas aller visiter des lieux, attendre dans un lieu? Tu as été sauvé par la grâce de ton travail, par la foi. Voyez-vous un peu? Vis-à-vis certaines choses qui se passent, qui se disent dans l'église, les démons ils savent. Mais les autres, ce sont les hommes qui disent des choses. Oui, faites attention. Parce que l'homme est jugé actuellement. Ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, il y a ta vue. Marchons devant le Seigneur. Oui. Il y a aussi à travailler. Il y a eu des frères qui ont été dit bonjour. Ah, et la foi, comment ça va? Alors, continue la foi, c'est très important. Parce que si tu meurs tout de suite, tu es déjà jugé. Oui, tu t'en vas, soit au ciel, tu vas en enfer, en fonction de ta vie, enferme. L'ange regarde si ton nom est dans le livre de vie. Si ce n'est pas, c'est fini. Oui. Personne ne va prier pour toi sur la terre pour que tu partes au ciel quand tu es mort. Non. Les prières du pasteur ne servent à rien. Parce que ta vie résulte si tu parles au ciel ou en enfer. Ce n'est pas la prière qu'on va faire, c'est les prières de 15 minutes là qui vont t'envoyer au ciel. Non, ça n'agit même pas sur toi. Oui. Souvent, il y a une hypocrisie au milieu de l'église, ou encore pour certaines religions. Aux catholiques, par exemple, c'est ce qu'on dit, hein, le purgatoire est en vigueur là-bas, n'est-ce pas? Oui. Si tu meurs, tu vas au purgatoire, on prie, les anges de la terre, s'ils prient, ils demandent des messes. Un jour, tu pourras, par l'intercession d'une multitude, c'est pas d'entité, ou d'hommes, ou de Marie, tu vas aller au ciel. Est-ce que c'est expliqué par l'évangile? Quel est. Et puis, il n'y a pas de verset, hein. Mais est-ce qu'on peut expliquer ça avec le Nouveau Testament qui est l'évangile que nous prêchons? Est-ce qu'on peut expliquer ça avec? On ne peut pas expliquer. Il n'y a aucun moyen, ça n'existe même pas. Mais ça dit le contraire de ces choses. Que lorsque quelqu'un meurt, soit il va au ciel, soit il va en enfer. Il n'attend pas quelque part. Ah, mais des hommes, tu as été sur la terre. Il y a eu des églises qui sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Et encore, tu as entendu mettre des évangélistes dans les rues en train de prêcher l'évangile. Tu as même écouté souvent des enseignements qui te parlent de te repentir à la télévision, à la radio ou autre encore. Tu as entendu des frères dire des choses. Tu as la Bible, tu peux la lire. Tu as tout pour sauver ton âme. Tu ne fais pas ces choses, quand tu meurs, l'homme même dit qu'il va prier pour toi, tu vas aller au ciel.
L'homme te fait croire que tu n'as pas fait ça, hein, t'inquiète pas, va. Nous on va prier. Lui qui est au ciel, il va te laisser entrer. Qui fait croire ces choses dans les esprits des hommes? Non. La parole dit que tu seras sauvé par ton travail. Si tu refuses de travailler pour être sauvé, tu refuses de changer ton cœur, personne ne va. C'est pas la prière qui te fait rentrer. Donc, tu ne sais pas travailler. Depuis qu'un élève ou encore des élèves en classe, tu ne travailles pas, c'est toi, quand on copie les autres, tu ne copies pas les leçons, tu es assis en classe. Quand le professeur vient, les élèves se lèvent, ah monsieur, pardonnez, en fait il était fatigué, voici, il n'a pas pu faire. Et puis le professeur dit, ok, bon, toi tu passes en classe supérieure. Ça n'existe pas. Tu es bien portant. Tu es en classe, tu ne fais rien. Et puis un groupe de personnes vient te demander pardon au professeur pour que toi tu aies des notes. Pour que tu passes en classe supérieure. Et c'est ton habitude. C'est illégal. C'est de la fraude. Oui, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. Yann n'accepte pas ces choses. Arrêtons de croire ces choses, c'est pas vrai. Alors frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le jugement. Le jugement dernier est actuellement. C'est ce que la parole dit. Il te dit ces choses pour ne pas que ça te surprenne. Oui, puisque tu as averti, tu sais comment ranger ta vie. Voilà. On avertit les frères parce qu'on les aime. On ne veut pas que le malheur qui arrive aux autres leur arrive. J'ai vu des morts qui sont morts. Oui. C'était tellement rapide. Ce courant allait à droite, il allait à gauche, aussi rapide. Des démons sont sortis pour prendre son âme, ils sont partis avec lui. Une multitude, des milliers de morts que j'ai vus. Il y a eu des chrétiens, des pasteurs qui étaient morts, qui ont cru les choses, comme ça on allait vous dire, qui ont cru qu'ils vont au purgatoire. Mais on les enlève. Les démons prennent avec violence. Quand tu prends, on te secoue. Ses frères ont crié Jésus, Jésus, Jésus n'a pas pu les sauver. Là-bas, tu peux dire Jésus comme tu veux. Oui. Parce que ils n'ont pas cru. Ou encore, ils ont cru, mais dans l'église, non dans la parole. L'église a dit beaucoup de choses, ils ont cru. Et donc l'église les a trompés. Mais la parole ne pouvait pas les tromper. Les doctrines, hein, je parle des doctrines. Tu peux lire la Bible, puis tu peux voir une faute d'orthographe. Ça, c'est pas la doctrine. Je parle de l'enseignement, du Nouveau Testament. Oui. C'est ce qu'il faut connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Des frères m'ont posé des questions et j'essaie de répondre. Alors, si ce que je viens de dire, tu as compris, ou encore les versets que nous avons donnés, tu peux les lire. Oui. Garde ta vie précieuse entre les mains du Seigneur en suivant le Seigneur. Oui. Tu n'as qu'une seule vie qui ne se vit pas au brouillon, n'est-ce pas? Oui. Si tout de suite quelqu'un meurt, à l'instant, l'invisible est déjà informé, il va au ciel, il va en enfer. Il ne va pas quelque part d'autre. C'est ce que dit le Christ, qui est la vie éternelle. Il donne la vie éternelle pour que tu sois avec lui. Il donne son Esprit Saint. Son Esprit Saint ne va pas aller au purgatoire. Son Esprit Saint va au ciel. Il donne sa parole pour que tu aies la vie. La vie au ciel. Tu ne vas pas. Tu vas au ciel dans un corps changé. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15. Un corps glorieux pour le ciel. Bien sûr. J'aurais à parler aussi de l'enlèvement, toutes ces choses. Comment ça se passe? Quand nous lisons dans Thessaloniciens, les Thessaloniciens expliquent des choses. Ça a été dit aussi en parabole. Ça ne se passe pas comme on le croit. Changeons nos vies, répondons-nous. Parce que la vie maintenant ne se vit au brouillon. Le Christ est déjà monté. Quand tu meurs, c'est direct. Le dernier jugement, c'est ce que l'homme vit actuellement depuis que le Christ est monté. Depuis le Christ, jusqu'à nous, et ça continue. Quand tu vis, quand un chrétien meurt, quand un païen meurt, sa vie est déjà tranchée, son livre est déjà tranché, il va où il doit partir. Il n'y a pas un lieu où il va se réveiller pour se mettre en rang. Non, ça n'existe même pas. Non. Dans la Bible, ça n'existe pas. Souvent, on fait des vidéos, on essaie d'imaginer ces choses comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu es actuellement, chaque fois que tu vis, si tu connais le message du Christ, tu vas te comporter comme le Christ te demande.
Arrêtez d'insulter les gens. Oui. Arrêtez de faire sortir de votre nez. Que votre cœur ne soit pas un dépôt d'injures. Apprenez à parler avec grâce. Changez. N'ayez plus les langues des serpents. Ne mentez pas. Ne trompez pas les gens. Non. Tout ça, c'est écrit dans votre livre. C'est pourquoi l'évangile t'enseigne. L'évangile vient t'éduquer pour que tu saches marcher. C'est pourquoi il disait au commencement, si tu sais marcher, la tempête ne va pas te détruire. Oui. C'est une tempête violente. Le géant. Mais quand tu connais l'enseignement de Christ, ne t'inquiète pas. Vis par le Christ. Le Christ est la lumière. Et je sais que tu as un frère, tu as une soeur, tu es conscient de ton âme. Tu sais ces choses. C'est pourquoi moi je vais t'informer. Pour ne pas que ton âme dont tu es consciente, se perde. Que Dieu te bénisse et garde la foi. Salah, frère.